Participation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Comme vous pouvez voir ici, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il a plu, donc il fait un peu nuageux, voilà. Voilà, ça change, ça fait du bien aussi, ici, on en a besoin, donc voilà, écoutez, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Donc il est quelle heure très exactement? Il est 13h45 heure française, c'est ça. Voilà, j'allais dire entre 13 et 13h30, donc merci pour votre compréhension. 15 minutes de retard aujourd'hui, mais en général ça sera entre 13h et 13h30 heure française, Europe occidentale. Voilà, donc Buffy, Buffy c'est toujours la first, elle est là, elle est présente, pas de problème. Virginie est là, salut Virginie avec ses super soins, on t'embrasse fort. Ben est là également, tous les habitués sont là. Stéphanie du Québec, Olivier, super. Voilà les amis, donc écoutez, pas beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir quand même entre temps. Abonnez-vous sur Actualité Telegram pour toutes les infos H24, 7 jours sur 7. Parce que je traite que d'une partie des infos pendant ces lives, bien évidemment. Et puis une salutation à Nicole André pour ses retranscriptions de live et de capsules. Merci à toi. Elle écrit des très beaux textes aussi qu'on partage sur Actu Telegram. Et salutations à Delphine et Pascal. Merci, un petit clin d'œil à vous de la billetterie pour le travail et pour toute votre aide. Et puis merci à Jean Sarraute, merci à Trancoué, merci à Catherine de Collonges, merci à vous tous, à également Olivier Coletta pour les articles. Voilà, je reviens sur moi. Aujourd'hui, c'est un temps assez pluvieux, ça change. Voilà. Allez, ça va pas pleuvoir, le temps du live, après ça pourra pleuvoir, il n'y a pas de problème. Allez, selon le journal Le Point, Pierre Palmade ne fait pas appel de sa condamnation à de la prison ferme. Voilà, donc lui, il des énergies, maintenant, il sait qu'il est coupable de toute façon de ce qu'il a fait, il fera même pas appel, ce qui est assez rare chez les artistes et les stars en général, quand ils sont condamnés, ils font appel, lui, c'est pas le cas. Allez, selon le Daily Geek Show, pour la première fois, des physiciens transforment un ordinateur quantique en un cristal de temps. Je vous invite à regarder l'article, c'est très intéressant. On est vraiment dans les technologies quantiques et du futur qui s'incarnent maintenant dans le présent, j'ai envie de vous dire, c'est assez intéressant. Et puis selon le Huffington Post, le cours de Stellantis en bourse illustre bien la chute vertigineuse de Carlos Tavares. Voilà, ça chute énormément au niveau de Stellantis, on en parle depuis un bon moment déjà, ça continue et évidemment au niveau de la bourse, ça se fait ressentir. Et puis, selon MSN, Intel annonce le départ de son patron sur fond de crise et de licenciement massif. Voilà, donc crise, licenciement massif chez Intel. Les gros consortiums maintenant sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis Guinée, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, condamné à 4 ans de prison pour corruption et détournement de fonds publics. Voilà, ils sont tous en train de tomber, on le voit, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Europe, c'est le cas dans le monde entier. Toutes ces exactions maintenant sont mises en lumière et ils sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis selon MSN, l'État belge condamné pour le placement forcé d'enfants métis au Congo pendant la colonisation. Voilà, enfin j'ai envie de vous dire, après toutes les exactions qui ont été faites par l'État belge, notamment en Afrique, ça ressort et les condamnations sont à la clé. Et puis Roumanie, le bison d'Europe réintroduit avec succès. Bonne nouvelle pour nos amis les animaux, on va avoir une faune et une flore de plus en plus resplendissantes. Et puis selon Science Post, les disques durs quantiques se rapprochent de la réalité. Très intéressant. On voit que vraiment là aussi, les technologies, ça avance très vite. Et puis selon le journal Le Monde, Fiat, le constructeur italien qui n'est plus que l'ombre de lui-même, après sa dilution dans Stellantis. Donc ils sont fondus dans des gros groupes qui incluaient beaucoup de firmes automobiles et maintenant ils en payent le prix actuellement. Et puis coup de filet dans les Alpes du Sud pour trafic de stupéfiants. Voilà, donc on voit qu'au niveau du tout ce qui est narco, ça avance au niveau des arrestations. Et puis le Japon en première ligne découvrait cette révolution où l'hydrogène pourrait supplanter les batteries dans nos voitures. Voilà, on transitionne vers les énergies du futur. L'hydrogène en fait partie, c'en est une, bien évidemment, il y en aura plusieurs. Et là, ça avance dans cette direction. Et puis selon BFM, la fortune d'Elon Musk franchit un nouveau seuil historique, celle de Bernard Arnault dégringole. Intéressant, j'ai dit l'argent change de main, ou en tout cas il évolue dans la bonne direction, puisque Elon Musk a énormément de projets pour l'humanité, amasse de plus en plus d'argent qu'il réinvestit en grande partie dans les nouveaux projets. Et tu as Bernard Arnault qui, l'industrie du luxe, etc., du textile, etc., qui représente l'ancien monde quelque part, et au niveau de sa fortune, ça baisse considérablement aussi. Et puis... selon MSN, l'entrée d'un temple égyptien ressurgit dans le désert après 2000 ans. Toutes ces choses qui ressortent maintenant avec les énergies, je trouve ça génial, très intéressant. Et puis Interpol intercepte des millions volés
et abat un réseau criminel tentaculaire dans une vaste opération internationale. Alors on voit vraiment qu'Interpol, voilà, ça avance au niveau des arrestations, ça nettoie, ça intercepte au niveau de la cybercriminalité, au niveau de la criminalité de réseau, au niveau de la pédocriminalité, ça avance dans cette direction. Et puis selon le journal Le Figaro, au Royaume-Uni, 18 personnes condamnées dans la plus grande affaire de drogue du pays. La plus grande affaire de drogue du pays, autant dire que c'est colossal. Et puis selon le journal de Montréal, que se passera-t-il si le gouvernement tombe en France? Intéressant, on prépare évidemment les gens à cette réalité, toujours une préparation au niveau des informations. Évidemment, s'il n'y a plus de gouvernement, il y aura autre chose de bien mieux que ça. Mais c'est intéressant, je vous invite à lire cet article, ça va également dans la préparation de ce qui arrive. Et puis selon le journal Le Monde, Free, l'entreprise de Internet, condamnée à 2,2 millions d'euros d'amende pour, je cite, pratique commerciale trompeuse. Donc là aussi, ils ne passent plus par les mailles du filet, au travers des mailles du filet. Maintenant, ils sont condamnés systématiquement. Et puis l'État belge condamné pour crime contre l'humanité durant la colonisation du Congo. On revient là-dessus, on en a parlé précédemment. Ça s'accélère à ce niveau-là, évidemment, au niveau de l'Afrique, de tout ce qui s'est passé là-bas. C'est en train de ressortir et les gens, et même si ça s'est passé il y a 10, 20, 30 ans, ils payent pour ce qui s'est passé et ça, évidemment, c'est publié au niveau mainstream également. Et puis Uranium au Niger, un groupe américain, abandonne son projet et plie bagage suite au changement politique du pays. Vous avez vu l'effet du retour de souveraineté, il est colossal au niveau de l'économie. Je vous l'avais dit, au niveau des banques, une fois qu'on prend la main sur les banques centrales ou sur ce qu'il en reste et sur l'économie réelle et qu'on a des vrais souverainistes qui sont à la tête des pays, ça dégage dur au niveau des multinationales étrangères. Et c'est le cas des États-Unis. C'était le cas déjà de l'Europe, c'est le cas des États-Unis, ça dégage. Maintenant, tout ce qui ne profite pas à la population et au pays, maintenant dégage. Et tu as même des entreprises maintenant qui se retirent carrément. C'est assez intéressant. Et puis avec 2,3 tonnes de cocaïne saisie, l'Australie enregistre son record de drogue interceptée. Aujourd'hui, c'est un record de drogue, que ce soit en Angleterre ou en Australie, ex-pays ou toujours pays du Commonwealth, il me semble. Mais là, on voit que ça s'accélère, ça s'accélère, les amis. Et puis selon Corben Info, fin du GPS, point d'interrogation. Heureusement, les startups quantiques ont la solution. Alors, on vous habitue qu'on va passer à autre chose que le GPS. GPS, c'est un peu archaïque, ça nous a servi. On va passer à autre chose très bientôt. Et puis sur MSN, un voyage interstellaire. Les premiers tests pour la fête des Lumières ont été effectués à Lyon. Donc la fête des Lumières à Lyon sera sous le signe, le sujet, le thème principal sera le voyage interstellaire. Voilà, à bon entendeur les amis. Et puis pour finir, la marque chinoise Xiaomi révolutionne la téléphonie avec son portable qui passe des appels même sans réseau. Génial, ça nous habitue aux technologies qui arrivent. Voilà les amis, écoutez, presque 8 minutes ensemble. On est 600 en direct, c'est vraiment sympa. On va continuer avec le tarot de l'ange liberté. Les amis, je vais essayer de me déplacer, je suis sous l'arbre là. Voilà, je vais mettre un peu plus sous l'arbre parce que il y a des gouttes qui tombent. Et voilà, espérons que ça va rester assez léger. Donc, je suis obligé de bouger, c'est un peu les aléas du direct ça. Voilà, espérons que ça va trop tomber pendant le live. Voilà, donc remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi pour nous rediffuser sur YouTube Odyssée Crowd Bunker. Remerciements à Voyance en direct pour nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Patachou pour TikTok qui nous a envoyé une photo d'elle d'ailleurs très sympa. J'ai publié sur Actu Telegram. Et puis remerciements également à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux, merci à vous. Voilà. Bonjour de la Champagne, salut. Petite coupe de champagne pour célébrer ça. Excellent, merci infiniment, Solange. Je ne sais pas qui elle répond. Je prends en cours les questions, les amis. Virginie guérisseuse. Allez voir Virginie, elle fait des soins. D'ailleurs, tu peux me renvoyer ton annonce, Virginie. En plus de faire des capsules sympas, on attend sa prochaine capsule d'ailleurs. Elle fait aussi des soins, donc n'hésitez pas à la consulter. Virginie du Sud, avec son accent du Sud. J'imagine du Sud de la France. Est-ce que tu viendras nous voir à Aix, Virginie? Est-ce que tu as pris ta place? Ouais, je te taquine. Alors, en tout cas, c'est bien de voir toutes les personnes qui font des soins. N'hésitez pas à les consulter sur Info Libérer vos talents notamment. Il y a vraiment des personnes vraiment qui ont des dons absolument extraordinaires. Donc n'hésitez pas, c'est aussi l'entraide. On est tous là pour s'entraider les uns les autres, donc c'est important. Encore merci à Virginie Chaman pour les soins. Mes jeunes rentrent de vacances et m'ont trouvé métamorphosé. Voilà, une belle publicité encore. Jean-Luc est présent. Salut Jean-Luc. Les pouces les amis. Des pouces les amis. Faites plein de pouces toujours. C'est pour les algorithmes, c'est important qu'on ait au moins la moitié. Parfois on a 10 000 vues, on a que... c'est déjà pas mal, mais on a 300 pouces ou on a 10 000 vues, pardon, et on a que 3 000 pouces. On peut en avoir plus que ça, les amis. On peut en avoir plus que ça. On peut arriver au moins à la moitié pour avoir plus de visibilité sur les réseaux. C'est important. Alors, le capitaine
Viens à Paris samedi, la journée sera particulière en coulisses, à n'en pas douter. Le film devient intéressant, tout à fait. Il faut voir toujours ce qu'il y a derrière, les amis. Il y a derrière qui se pose des questions sur Notre-Dame, qui va devenir Notre-Dame, etc. Bon, et le fils d'Hunter Biden, et pourquoi il a gracié. Les amis, l'important c'est qu'on avance dans un nouveau monde. C'est pas que concrètement une personne est condamnée ou que concrètement une église prenne une forme particulière. L'important c'est qu'est-ce qui va dans le sens du nouveau monde et surtout qu'est-ce qui se joue pour nous. C'est ça qui est important. Et on voit que tout avance dans la bonne direction aujourd'hui et qu'aujourd'hui, tous les codes sont envoyés, j'ai envie de te dire, pour qu'on comprenne et qu'on s'éveille à la réalité. Hein. Donc là, c'est très clair actuellement. Et on voit qu'effectivement, il y a des gros mouvements qui ont lieu. Le 20 janvier, c'est l'investiture officielle de la présidentielle américaine Donald Trump. Mais avant, il se passe beaucoup de choses. Et on vous les partage régulièrement d'ailleurs sur Actualité Telegram. Alors, coucou Olivier. Comment prendre des décisions pour soi alors que ça peut avoir des conséquences pour d'autres personnes, même si c'est une décision souveraine? Christelle, la question est intéressante, elle est très simple la réponse. C'est que de toute façon, si tu veux prendre ta décision, tu la prends pour toi d'abord. D'accord? Alors évidemment, tu ne peux pas prendre une décision qui est vraiment négative pour les gens. Si tu as des gens autour de toi, tu as par exemple des enfants qui sont des enfants à ta charge et qui sont petits, tu dois t'occuper de tes enfants, tu ne vas pas laisser tomber tes enfants pour aller faire ta vie. Tu dois aussi t'occuper de tes enfants. Il y a un lien, il y a une responsabilité vis-à-vis de tes enfants, donc c'est normal. Mais après, sur plein de décisions que tu dois prendre, il faut faire abstraction des autres. Si tu ne fais pas abstraction des autres, tu ne peux pas retrouver ta souveraineté. Il faut prendre ce qui vibre en toi, ce qui résonne dans ta conscience et dans ton ressenti profond et faire tout pour aller dans cette direction. Et tu verras que malgré quelques petites oppositions par-ci par-là, que ça c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. C'est-à-dire que les éléments Palantis et les énergies vont faciliter le processus pour que tu réalises ça. Il faut sortir du carcan. En Europe, c'est très fort, ça, en Occident. Hein. C'est le carcan de « oui, mais si je fais ça, il va se passer quoi ?» C'est pas ton problème. C'est pas ton problème, c'est pas ta vie. La vie de ton conjoint n'est pas ta vie. La vie de tes parents n'est pas ta vie. La vie de tes enfants, même si, évidemment, il y a une responsabilité, surtout quand ils sont petits, ce qui est normal aussi. Tu dois en prendre soin, tu dois les protéger. Mais d'une façon générale, ce n'est pas ta vie. Ce ne te regarde pas. Toi, tu fais ce que tu as à faire du mieux que tu as à faire, mais tu dois penser à toi parce que de ton bien-être personnel dépend le bien-être collectif. Et si tu veux que le bien-être collectif soit respecté et qu'il y ait une résonance, il faut que tu prennes soin de toi. Très important ça. Hein. Très très important de dépasser ce concept. Hein. Le plan se déroule sans accroc, le capitaine sera là. Complètement Ben Kenobi. Je vais mettre un cigare à Hannibal Smith, le plan se déroule sans accroc. Hein, le petit clin d'œil à l'agence Tourisque. Mais oui, effectivement, tout avance très vite maintenant les amis, hein. C'est hyper rapide. Hein. Alors pour la Solange, si tu es guérisseuse, n'hésite pas à m'envoyer ton annonce sur ProtonMail, mon adresse email, et je la publierai sur notre groupe Telegram Info Libérer vos talents. Alors Lily, mille merci pour toutes ces bonnes nouvelles que tu nous transmets chaque jour. Mais de rien. Pourquoi le pape n'a-t-il pas voulu passer à Notre-Dame? Tu sais, pour moi, ça me fait rigoler parce que c'est plus le pape déjà, tu vois. C'est déjà c'est comme ces gens remplacés, tu vois. Donc eux, ils jouent un narratif. D'ailleurs, ce qui est intéressant, hormis cette visite-là, que j'ai pas eu d'intuition particulière par rapport à ça. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que le pape maintenant, il a des déclarations anti-woke. Alors que normalement, depuis, ça fait des décennies, l'Église a rallié tous les mouvements globalistes, mondialistes, etc., avec toute leur politique mortifère, et ils étaient toujours dans le sens des politiques mortifères. Aujourd'hui, même le pape, aujourd'hui, alors je vais pas dire qu'il condamne la transsexualité et le mouvement woke, mais c'est à demi-mot, c'est quasiment ça. Alors que c'était pas du tout le cas avant. Donc tu vois que tout avance un peu dans la même direction. Pour botter les fesses au poudré. Et le poudré, c'est un acteur, ils se connaissent les gars. Ils se connaissent tous les mecs. Ils jouent des rôles quoi. Hein, voilà. Hein. Donald Trump, il connaît très bien l'acteur Macron, hein, certainement. Hein. Il connaissait déjà très bien l'original. Il connaît bien les acteurs, hein, forcément. Hein. Ah, ils font partie du jeu. Hein. Ben, voilà. C'est ça. Ah, pour moi, c'est la purification. Oui, alors effectivement, Notre-Dame. Je ne vais pas parler trop de ce sujet parce que pour des gens, c'est prennent ça à cœur, tu vois. Pour eux, c'est l'état profond qui a mis fin à Notre-Dame. J'ai pas du tout ce ressenti, mais pas du tout, du tout. Pour moi, il y avait des choses qui se passaient à Notre-Dame, notamment dans les sous-sols, dans les catacombes, dans les souterrains, qui étaient très négatives. Et tu sais, on dit toujours la purification par le feu. On purifie par le feu ce genre de choses en général. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'incendies, notamment de temples maçonniques, etc. dans le monde entier. Donc pour moi, c'est très positif ce qui s'est passé, même si ça a arraché le cœur de certaines personnes qui étaient attachées à leur image de Notre-Dame. C'est une image qu'ils avaient, bon, voilà. Hein. Mais pour moi, c'est très positif. Donc pour moi, le fait que ça a été, si tu veux, reconstruit, etc., c'est très positif. Pour moi, il faut aller dans le neuf maintenant. Hein. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est froid, tout ce qui appartient à des choses occultes, etc., et éliminer au profit des choses nouvelles et des choses du nouveau monde. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Le militaire Macron mérite un Oscar. Tu m'étonnes, il doit vraiment en avoir ras le cul, quoi. J'ai envie de te dire. Tous ces positifs que tu
tu émanes autour de toi, ça se ressent jusqu'à Laval. Ah bah c'est génial, Richard. Tu parles de Laval au Québec, j'imagine. Ou Laval en France. Je pense que c'est au Québec. Le Poudré va avoir un Oscar, certainement. J'arrive après la bataille, mais au direct quand même. Jeff, il reste 5 minutes encore, c'est bon. On t'a salué hein, quand même en début de live, comme d'habitude. Ah ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? La soupape est sous contrôle. Ben. Un téléphone sans réseau, est-ce que cela passera pour les personnes sensibles aux ondes électromagnétiques? Tu sais, une chose, c'est que il faut bien se passer dans le contexte. Dans l'ancien monde, ce que j'appelle l'ancien monde, qui est encore en train de tourner sous nos yeux, on a le cadavre de l'ancien monde. En fait, si tu veux, il était basé, en fait, on ne se préoccupait pas de la santé des gens. C'est-à-dire que peu importe ce qui était fait, en général, on contaminait les gens avec Big Pharma, les produits informatiques électroniques n'étaient pas du tout basés par rapport à la santé des gens, et on se contrefichait. Au contraire, c'était plutôt basé sur le contrôle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est vrai que tu as des gens qui pensent toujours qu'ils sont, on est encore dans la perte de souveraineté, on nous fait ça, on nous contrôle, on va nous sortir ça. Non, il n'y a pas de on va nous. C'est toi qui qui élève ton état de conscience et qui fait que la réalité change autour de toi. Est-ce que tu penses que si tu élèves ton état de conscience, les nouvelles technologies vont être nocives pour ton environnement et pour ta santé? La réponse est non. C'est tout simplement ça. Jeff Wake Up, oui, des téléphones quantiques, pas d'ondes, pas de fil, rien, un lien invisible. Je lis la question, cette technologie, ça va venir, c'est certain. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment aussi une question de conscientisation. Pourquoi veux-tu que les technologies nouvelles te fassent du mal si toi-même tu es en élévation de conscience et si tout évolue dans la bonne direction? C'est pas logique quelque part, tu vois. Donc tout est là pour être dénoncé, que ce soit au niveau de Big Pharma, que ce soit au niveau de la contamination, que ce soit au niveau des chemtrails, que ce soit au niveau des ondes électromagnétiques, mais en aucun cas elles t'atteignent. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment du narratif pour réveiller les gens sur ce sujet-là, pour tout révéler sur ce qui s'est passé il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça doit t'assimiler aux nouvelles énergies et ça va dans la bonne direction. Hein. C'est important de prendre conscience de ça. Hein. Vraiment très important. Hein. Bientôt, la communication se fera par télépathie, pas de limite. Oui, en fait, si tu veux, c'est complémentaire. C'est-à-dire que les technologies, si tu veux que ce soit le voyage spatio-temporel, que ce soit l'accélération des avions grâce aux avions supersoniques, aux hyperloops, aux télécommunications qui seront facilitées, on va dire avoir des réseaux Internet qui n'auront plus rien à voir avec les réseaux actuels, tout ça, que ce soit la robotisation, etc., a pour but de faciliter la vie de l'être humain et lui permettre de passer à des choses différentes. C'est-à-dire qu'il va se concentrer sur des choses différentes. Mais il est évident que ce soit la téléportation, que ce soit l'auto-guérison, que ce soit la télépathie, elles sont en nous. Hein. C'est-à-dire que nous, on peut communiquer comme ça. Mais dans la matière, on est dans la matière, les outils vont nous faciliter à but de facilitation, ou pour faciliter, je ne sais pas si on peut dire ça, les échanges entre nous. Voilà, c'est ça en fait ce qui va se passer. Fabienne Tissier. Bonjour Olivier, merci pour tout ce que vous faites pour nous informer votre énergie. Ben, merci à toi Fabienne. Alors on parle beaucoup d'Aix-en-Provence. Les amis, Aix-en-Provence, on a quand même vendu les places en 9 jours, 500 places, et on a eu beaucoup de demandes après. Et alors j'ai mis quand même un site d'échange de billets pour les gens qui annulera au dernier moment. Mais certainement les amis, comme je vous ai dit, au mois de mars on sera en région parisienne, il faudra minimum une salle de 1000 places. Hein, parce que là déjà à Aix on a rempli très vite. Il va falloir une salle de 1000 places. Donc pour les gens qui recherchent, je sais qu'il y a des gens qui recherchent pour le mois de mars à Paris, en région parisienne. On sera certainement en région parisienne au mois de mars. Donc n'hésitez pas à regarder pour les salles plus grandes. C'est une salle de 1000 places. Hein. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Notre-Dame, il faut emmener notre énergie pour monter en vibration. Je crois que c'est une question de Ben Kenobi. Oui, tout est lié à notre énergie, les amis. Hein. Il n'y a plus de francs-maçons, ça n'existe plus. Hein. C'est des fantômes, ça. Hein. Il faut arrêter d'avoir. Si toi, tu as peur de quelque chose, tu bloques ton énergie. Envoie de la bonne énergie. Ou tu n'y penses pas, à la limite, ça ne te concerne pas. Tu dis, moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas, ou alors tu envoies de la bonne énergie. Mais si tu vois avec la crainte de dire oui, franc-maçon, machin, tu es encore dans les bases énergies, envoie, balance des énergies positives. C'est toi qui es créateur de ta réalité, hein, c'est important. Hein. Jean-Luc, nous aurons des missions d'explication pour le nouveau monde envers les nouveaux éveillés. Oui, c'est clair, il y aura plein d'activités, les amis, hein, que ce soit par rapport aux nouveaux outils quantiques, par rapport aux soins, par rapport aux communications interstellaires, par rapport aux activités, par rapport aux nouveaux transports, par rapport aux télécommunications, par rapport aux connaissances. On ne manquera pas d'activité. Hein. Alors il faut arrêter de penser comme nous le faisions, car nous le faisons avec un niveau de connaissance scientifique et technologique que nous avons aujourd'hui. Je passe le message d'Emmanuel.
c'est une affirmation, je suis sûr de ça. La bonne énergie enlèvera la mauvaise. Bah, c'est une transmutation. En fait, c'est une transmutation énergétique. C'est-à-dire que l'énergie, en fait, est transformée, l'ombre est transformée en lumière, tout simplement, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il y a une transmutation, une transformation énergétique, et ça, c'est nous qui opérons par rapport à ça. Virginie Guérisseuse, je viendrai à Paris, il y a un TGV direct, ce sera... c'est super. On te verra au mois de mars, Virginie, alors avec plaisir. On te fera un hug. Un hug. Le hug, c'est sympa, hein, on le fait beaucoup au Québec d'ailleurs, hein, pour nos amis québécois, mais on le fait bon. On le fait au Québec, mais alors en Bolivie, je te raconte même pas. Hein. Je finis avec ça, je raconte une anecdote, parce qu'ici, c'est vrai que c'est l'avantage dans les pays comme ça, et surtout avec les nouvelles énergies qui permettent davantage aux gens de s'exprimer. Ici, les gens sont très tactiles et sont vraiment dans l'amour, si tu veux. Hein, c'est pour ça qu'ici, on a l'impression c'est un peu à la différence de l'Europe. Parfois, on est un peu dans l'obscurité. Puis quand on voit une lumière, ça nous fait du bien et puis ça nous remonte un peu les vibrations. Ici, c'est le contraire. On est constamment baigné dans la lumière avec les gens et quand on voit une zone d'ombre, ça nous choque, tu vois. Et je donne un exemple. Moi, j'ai la professeure de ma fille, enfin l'institutrice de ma fille, qui est enceinte. Elle est enceinte de 8 mois. Il y a eu les fêtes de fin d'année, puis moi quand je l'ai vue, tout de suite j'ai mis la main sur son ventre, j'ai dit ah bah c'est super ton enfant et tout ça. Ça choque pas ici, tu vois, et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai souhaité que tout se passe bien pour l'accouchement, etc. Mais c'est une personne que je connais à peine, les amis. C'est juste l'institutrice de ma fille. Mais ici, c'est naturel. Il y a aucune, si tu veux, retenue par rapport à ça. Donc l'amour, si tu veux, l'amour inconditionnel et ces énergies d'amour, elles se manifestent naturellement. Il n'y a aucun frein, il n'y a pas « Ah, je vais me demander, est-ce que je vais lui demander l'autorisation de, etc. » Non, ça se fait naturellement. Les choses se font naturellement. Et du coup, ça crée des êtres qui sont plus équilibrés, qui ont moins de maladies, qui ont moins de problèmes, et qui forcément sont dans leur journée, ils sont comblés par les interactions qu'ils ont au quotidien. Quand on est en Europe, on les cherche ces interactions, on essaie de gratter, on essaie de voir si on peut avoir des amis, si on peut essayer de gratter des interactions, si on peut gratter un peu de lumière. Ah, ça nous remplit de lumière pour toute la journée, parce que la journée est tellement terne ou est tellement en absence parfois d'interaction que c'est difficile. Alors évidemment, je schématise un peu, les amis. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais c'est vrai que c'est ça. Et c'est important de se réhabituer, de se réapproprier. C'est pas forcément par des gestes tactiles, puisqu'en Asie, tu vois par exemple qu'en Asie, c'est moins tactile, mais l'amour est là. C'est-à-dire que tu vas en Vietnam, en Thaïlande, les gens, quand ils voient un enfant, tu as l'amour dans les yeux des gens, ils ont envie de lui offrir un cadeau, etc. Ils ont envie de t'offrir à manger, ils ont envie de partager leur nourriture avec toi. C'est aussi des gestes d'amour. On n'a pas besoin forcément d'être tactile, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est important, et notamment en Europe, de quand on est conscient et en élévation de conscience, de se réapproprier ces gestes d'amour au quotidien. C'est hyper important pour remplir cet environnement de lumière. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, c'était une petite aparté, on est presque 900 en direct, c'est vraiment génial. Et voilà, on a fini cette mini-revue de presse, donc je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, et je vous en remercie. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez un reste ProtonMail en description de la chaîne également. Je vous embrasse les amis, bonne matinée, bon après-midi, bonne journée, voilà. Et puis on va faire un tirage pour cette journée du mardi 3 décembre 2024. Alors là, c'est vraiment... J'adore les cartes, c'est toujours... Ah là là, carte numéro 20, au sortir des ténèbres. Voilà, elle n'est pas magnifique cette carte. La 20, c'est le carte du jugement dans le tarot de Marseille. Alors les amis, moi je pense à l'Europe les amis, hein, forcément. Hein. Ah oui, mais je pense forcément à l'Occident parce que on est tous dans le même processus au niveau de l'univers. Mais c'est vrai qu'on doit faire un travail particulier dans chaque région dans laquelle on se trouve. Sortez des ténèbres. C'est important. Vous voyez, il y a deux personnes qui sont là, qui sont éveillées, qui sortent une personne des ténèbres, là, vous voyez. C'est très intéressant. Hein. C'est ça aussi le jugement, hein, la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Donc ce qui est important, c'est vraiment de faire jaillir votre lumière et de la transmettre autour de vous pour permettre à davantage de personnes de sortir de cet environnement ténébreux. C'est vraiment la carte d'aujourd'hui. Elle est très liée à ce qu'on a dit en fin de live. Hein. Voilà les amis. Voilà, sur ce, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.